Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Amanda Sorin, conseillère en images et ici je vais vous partager 3 achats que je regrette amèrement et je vais vous expliquer pourquoi. Ça va peut-être vous aider vous aussi à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi et donc vous éviter de jeter votre argent par les fenêtres. Mais avant de poursuivre, pensez à télécharger mon guide offert « Les 3 erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier ». Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si elle vous plaît. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et pour ça, on va démarrer avec le premier achat que je regrette. Il s'agit de mes bottines montantes noires à lacets. Alors de manière générale, pourtant j'aime beaucoup les bottines à lacets. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté cette paire. Je l'ai achetée il y a plusieurs années, mais le problème c'est que je me suis un peu trop précipitée dans mon choix. Pour être honnête avec vous, je me souviens que la paire était soldée et comme je voulais une paire dans ce style depuis un moment déjà, je n'ai pas trop réfléchi, je l'ai achetée directement. Sauf que le résultat c'est qu'aujourd'hui, je ne supporte plus cette paire. Et c'est principalement à cause de son design. Et je regrette aussi le fait qu'il n'y ait pas d'œillet en métal pour faire passer les lacets. Et je déteste également le talon. Il est cranté en biais, c'est pas très joli, pas très intemporel surtout. C'est ce genre de petits détails qui peut faire en sorte qu'on se lasse vite de nos vêtements ou de nos chaussures de manière générale. Vous voyez les petits détails qui sont pas très intemporels en fait. Et pour finir avec les raisons qui font que je n'aime pas trop cette paire de bottines, c'est que le cuir est très fin. Quand vous optez pour des chaussures en cuir, veillez à ce que le cuir soit assez épais, suffisamment épais pour résister dans le temps et aussi pour paraître joli esthétiquement. Un cuir trop fin, ça a un aspect presque un peu froissé. Voilà, on voit que ça manque de qualité, ça manque de matière et donc ça vous fera paraître un peu moins élégante. Alors j'ai quand même porté ces boots pendant plusieurs hivers parce que ça me faisait vraiment mal au cœur de m'en séparer alors qu'elles étaient en très bon état, mais là c'est plus possible. Quand je les porte, je trouve que ça casse mon style et ça dévalorise même les autres pièces de ma tenue. Chaque élément compte dans un look, donc j'ai décidé de tourner la page. Je vais les mettre en vente ou les donner et je vais m'offrir une nouvelle paire qui me correspond cette fois-ci à 100% et ce sera probablement cette paire de très belles bottines à lacets de chez Bobby's que je trouve absolument superbe. Et vous, est-ce que vous avez aussi comme ça dans votre garde-robe des pièces que vous regrettez amèrement d'avoir achetées? Dites-moi ça en commentaire, je suis curieuse de savoir. Alors le deuxième achat maintenant que je regrette, ça va vous surprendre un peu je pense parce qu'il s'agit d'un sublime pull gris en cachemire et là, contrairement à mes boots à lacets, franchement je trouve ce pull magnifique, même encore aujourd'hui. C'est un pull de la marque Irkus et j'adore cette enseigne. Elle propose des pulls de très bonne qualité, vraiment très bien conçus. Et leurs pulls en cachemire sont ultra doux, vraiment très élégants et les finitions sont très bien réalisées. Mais alors, c'est quoi le problème avec ce pull parfait? Eh bien le problème, c'est la couleur. À chaque fois que je porte ce pull, j'ai l'impression d'avoir les traits plus tirés que d'habitude, un peu les cernes plus marquées. Bon, bref, globalement, il me donne mauvaise mine. Alors, je ne sais pas si vous allez remarquer à la caméra comme ça que ce pull ne flatte pas spécialement mon teint, mais moi, je le vois de façon vraiment flagrante devant mon miroir quand je l'enfile le matin. Parce qu'en plus, c'est un col roulé, donc quand je le porte, il est vraiment directement près de mon visage, donc ça n'aide pas. Moi, il me faut vraiment des couleurs un peu plus chaudes. Donc si c'est un gris, il va falloir que ce soit un gris chaud, comme un gris beige ou un taupe. Ça peut être aussi un gris anthracite, vous voyez les gris un peu plus foncés, ou un gris moyen, mais pas un gris clair comme ça, avec un sous-ton bleuté. C'est vraiment pas idéal pour moi. Avant d'acheter ce pull, pourtant je savais que la couleur ne m'irait pas super bien, et je l'ai trouvé tellement joli en photo et tellement beau une fois entre mes mains que j'ai passé le problème de la couleur au second plan. Néanmoins, même si la teinte ne me va pas le mieux du monde, c'est vraiment un très beau pull, donc je ne veux pas m'en débarrasser et je le porte quand même assez souvent. Mais simplement, quand je le porte, je rehausse toujours mon teint avec un joli rouge à lèvres qui me va bien au teint, donc qui me donne bonne mine, et aussi des boucles d'oreilles dorées comme ici. Le doré, c'est le métal qui me va le mieux au teint, donc ça rehausse tout de suite ma mine et ça atténue l'effet néfaste de ce gris clair froid sur mon teint. Et souvent, j'ajoute aussi par-dessus mon pull une veste ou un manteau dans une couleur flatteuse pour moi. Et si vous voulez vous aussi connaître les couleurs qui vous vont le mieux au teint,
commencer par télécharger mon guide offert « Trouve ton profil colorimétrique » en cliquant sur le i qui s'affiche en haut de cette vidéo ou sur le lien en barre d'infos. Et maintenant, je vais vous parler du troisième achat que je regrette. Il s'agit d'un blazer en laine de la marque The Couples. Alors honnêtement, il est très joli, mais le problème c'est qu'il est trop serré pour moi, surtout au niveau des bras. Je me sens complètement comprimée dedans et mes mouvements sont très limités. Je peux difficilement, par exemple, lever les bras. Je me sens bloquée dans mes gestes. Alors si j'ai craqué pour ce blazer que j'ai déniché en seconde main, c'est parce que je le trouvais magnifique, et que je le trouve toujours magnifique d'ailleurs, et qu'il est d'une grande qualité. Il a une belle composition, il contient 83% de laine, et il est même mentionné sur l'étiquette. La coupe de ce vêtement a été conçue avec la plus grande exigence par les ateliers de Savile Row dans le respect de la tradition anglaise. Donc le problème avec ce blazer vient juste du fait qu'il est un peu trop petit pour moi, et ça pourtant je l'ai tout de suite ressenti, mais au lieu de renvoyer la pièce, je l'ai gardée parce que j'ai eu un coup de cœur. Pourtant, si c'était à refaire, je ne céderais pas à cet achat peu confortable, car le confort c'est vraiment primordial. Je vous conseille vraiment de ne jamais négliger ce point quand vous achetez un vêtement ou même des chaussures. Même si vous optez par exemple pour des talons de 12 cm, veillez à être à l'aise dedans, sinon vous ne les porterez jamais ou que très peu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à la liker si elle vous a plu et puis à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez aussi à télécharger vos cadeaux et puis je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!